Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisque je vais vous parler d'un de mes films préférés. Il s'agit de Nightmare on Elm Street, alias Freddy, les griffes de la nuit. Donc le premier chapitre de la longue saga du croque-mitaine de vos cauchemars avec les griffes de la nuit. Donc la version italienne et le coffret collector français. Je vous les présente, je vous les compare. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Alors, voici ce magnifique petit coffret donc de Freddy A Nightmare on Elm Street. Évidemment, Wes Craven. C'est un combo KK HD plus Blu-ray. Donc là, on peut voir le contenu. L'un des films d'horreur les plus intelligents et terrifiants des années 80. L'adolescente Nancy Thompson doit découvrir la sombre vérité cachée par ses parents après qu'elle et ses amis aient été pris pour cible par l'esprit d'un tueur en série muni d'un vent à l'âme dans leur rêve. Mais s'il les surprend dans leur sommeil, ils mourront pour de vrai. Bonus comprend la version cinéma et la version longue, qui est totalement inédite. 29 focus, le secret de tournage et les moments forts du film. 2 commentaires, un du réalisateur Wes Craven, Robert Englund, Hector Lovercombe, donc Nancy, Ronnie Marquet, le producteur Robert Shea et le coproducteur Sarah Richer. Wes Craven et Hector Lovercombe, John Saxon et le directeur de la photographie Jack Aiken. 3 fins alternatives, la fin effrayante 2, la fin heureuse et la fin de Freddy. Bonus, la maison de Freddy que Freddy a construite, l'héritage de New Line Horror, ne plus jamais dormir, le making-of de Freddy, les griffes de la nuit, Terreur nocturne, les origines du cauchemar de Wes Craven. Donc, des bonus bien remplis. Ce coffret inclut le steelbook en 4K et Blu-ray, un tout nouveau livre de 24 pages, un poster recto verso, un certificat d'authenticité et 6 cartes postales de personnages colorés. Ensuite, pour la configuration, nous avons un Dolby Atmos 3 HD pour le 4K et un DTS HD Master Audio pour le Blu-ray. Le film est interdit évidemment en moins de 12 ans. Et donc, voici la tranche du coffret. Bien, donc le coffret est maintenant dépisté. Donc on peut voir que le coffret est assez solide. On voit évidemment les griffes de Freddy. Vraiment sympathique. Là, évidemment, le logo Warner et le logo New Line. On va essayer de retirer le flyer pour voir ce qu'il y a au dos du coffret. Et nous avons ce magnifique visuel, évidemment, magnifique, avec le regard de Freddy, sublime. Donc, à l'intérieur, nous avons une petite enveloppe, donc on commence à avoir l'habitude dans ce genre de coffret. Et le steelbook qui n'est pas sérigraphié. Pardon. Donc nous avons l'enveloppe comme nous avons l'habitude dans ce genre de coffret. Et nous avons
le steelbook qui n'est pas cellophané. Et apparemment, il reprend exactement le même visuel que le coffret. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. C'est exactement la même chose. Donc, on se retrouve avec un steelbook de type mat, malgré tout, de très bonne qualité. J'ai l'impression qu'il y a un léger effet de brillance. Malheureusement, il y a les logos qui gâchent un peu l'illustration, je trouve. Sur la tranche, nous avons toujours les logos. Le titre On Nightmare on Elm Street. Là, évidemment, le personnage de Freddy et le logo Warner. Au dos, nous avons ce magnifique artwork que j'aime énormément. Limite, ils auraient dû prendre celle-là pour le devant et mettre l'illustration derrière. Et donc, à l'intérieur, nous avons donc les deux disques. Il y en a un qui est sérigraphié et pas le 4K. Nous avons l'illustration. Il me semble que c'est la même que la version italienne, donc on verra ça tout à l'heure. Et donc là, nous avons le certificat d'authenticité. Ce coffret, en édition limitée, célèbre le 40e anniversaire de l'un des films d'horreur les plus originaux de tous les temps. Et j'ai la version 23 054 sur 27 400. Ah bah je savais pas que c'était un coffret numéroté. Et donc si on met le steelbook à plat, ça donne ça. Donc il y a quand même une petite continuité avec le bas du steelbook. C'est sympathique. En vrai, c'est un bon steelbook. Finalement, je l'aime bien. Mais je préfère le visuel de l'affiche originale. Allez, on va voir le contenu de l'enveloppe. Voilà. Donc le poster, je vous montrerai en conclusion. Donc voici le fameux livre de 24 pages de Freddy et les Griffes de la Nuit. Donc c'est un livre format souple. J'ai l'impression que c'est plus un petit artbook avec du papier glacé. Alors attention, évidemment, c'est pas pour les enfants. Amber Good, acteur incroyable. Évidemment, un des premiers rôles de Johnny Depp. Magnifique. J'ai hâte de le revoir en 4K. Scène culte. Illustration sublime. Scène qui m'avait choqué quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc, il n'y a pas de texte. C'est vraiment un livret photo. Et donc, nous avons en plus quelques photos métallisées, un peu comme ce qu'on a vu sur
sur Stardust. Donc là, nous avons Freddy. Donc c'est des photos métallisées brillants. Avec le gant. Magnifique. Là, Nancy. Donc au dos, nous avons toujours le gant. Ensuite, Glenn. Ensuite, Tina. Ensuite, le lieutenant Thompson. Et enfin, Marge. Et donc voici le steelbook italien, donc de Nightmare on Elm Street. Donc le flyer, c'est exactement la même chose. Donc on se retrouve avec un steelbook mat, brillant, vraiment magnifique également. Dites-moi quel visuel vous préférez dans les commentaires, la version italienne ou la version française. Sur la tranche, le titre en version originale, avec pas trop le logo, juste le logo Warner, tandis que sur la version française, nous avons également le titre original, nous avons pas les griffes de la nuit, et plein de logos. Par contre, l'image de Freddy, j'aime beaucoup. Et donc, au dos, nous avons cette fameuse scène avec le petit pavé de descriptif qui est brillant, alors que sur la version française, elle est plutôt sombre. Et à l'intérieur, j'avais raison, on a bien la même illustration. Et même le disque, le Blu-ray, c'est le même. Et le 4K aussi. Donc vraiment, le steelbook, celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Il ne coûte que 30 €, donc comptez 35 € avec les frais de port. Allez, on passe à la conclusion. Et j'ai pas montré bien l'enveloppe. Donc, au dos, on avait ça, quand j'ai ouvert. Et au devant, nous avons cette magnifique illustration en rouge. Vraiment somptueux. Bien, donc comme convenu, je vais vous montrer évidemment le poster de ce coffret. Donc nous avons l'affiche cinéma originale, somptueux, et c'est évidemment le visuel du steelbook italien. Donc magnifique. Et une affiche recto verso. Bizarrement, celle-là, je ne la connaissais pas. Mais elle est plutôt stylée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi parmi ces deux steelbooks lequel vous avez préféré. Non. Dites-moi parmi ces deux steelbooks lequel vous avez préféré, soit la version française, soit la version italienne.
Pour ma part, mon cœur balance avec la version italienne, même si j'aime bien finalement la version française. Le coffret, je le trouve très qualitatif, avec le poster, les photos métallisées, le livret. Il coûte 50 €, sachant que le steelbook, on va dire, à l'unité, vu que celui-là coûtait 30 €, on va dire 30 € également pour la version française. Donc pour 20 €, nous avons les photos métallisées, l'artbook et le poster recto verso. Donc je pense que c'est équivaut. J'aurais bien voulu 5 € de chez cadeau en plus, histoire de que ce soit un prix plus intéressant. Mais malgré tout, ça reste quand même un bon coffret. Pour une fois, on ne se fout pas trop de notre gueule. Donc merci Warner. C'est vraiment un très bon coffret. Pour les fans de Freddy Krueger, hâte de voir la restauration 4K. De Freddy te comprend, 2, 3 à 4, entre chez toi, 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne t'endors pas la nuit. 9, 10, Freddy caché sous ton lit. Voilà, c'était la petite cantine des enfants dans Freddy. Sur ce, c'était la sépulture, mais les films, mais les comics vivent. Et là, évidemment, c'est mon croque-mitaine préféré. Freddy Krueger.